Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de podcasts intitulée Confiance au quotidien. Ici Badia Gouchgali, coach en développement personnel. Effectivement, on va parler dans cet épisode des habitudes et la confiance en soi. Pourquoi associer les habitudes à la confiance en soi? Eh bien, tout simplement, pour renforcer sa confiance, il faut absolument des gestes concrets. Ça prend nécessairement des actions. Et les habitudes, ce sont des actions répétées et régulières dans le temps. Donc, d'où leur importance pour aider la personne à renforcer sa confiance et s'épanouir dans la vie. La première habitude que je vous invite à développer, c'est aller à l'encontre de la peur. Oui, on est plusieurs à se voir paralysés par la peur, on est plusieurs à se voir rester au point zéro parce qu'on a peur de passer à l'action, on a peur de commencer tel projet, on a peur de commencer telle formation, de changer de travail, etc. Donc c'est très important de prendre cette habitude de ne pas écouter la peur. Parce que la seule peur qui est raisonnable, c'est la peur de survie. Quand vous êtes poursuivi par un chien, c'est normal que vous preniez la fuite, mais une autre peur d'une autre sorte est vraiment imaginaire. Il est le fruit de nos perceptions, il est le fruit de nos impressions et de nos peurs. Et bien sûr, la deuxième habitude que je vous demande, que je vous invite à adopter, c'est vraiment vous inspirer des succès passés. Oui, pourquoi des succès passés? Ça nous arrive tous dans la vie à se voir découragés, à se voir manquer de confiance. Quand on s'inspire de nos succès passés, on a vraiment un moyen efficace d'aller chercher de la force et de l'énergie pour repartir à zéro. Et bien sûr, toujours dans la deuxième habitude de succès passé, je vous conseille de vraiment vous procurer, de commencer un calepin, ce qu'on appelle le catalogue du succès. C'est quoi un catalogue de succès? C'est un calepin sur lequel on va écrire par-dessus justement catalogue de succès avec une belle couleur, et à chaque fois on va se rappeler des succès passés aussi lointains. Ils peuvent être lointains, ils peuvent aussi être récents ou vraiment durant la journée. Donc, c'est prendre le temps de noter vos succès et de lire régulièrement ce catalogue de succès, ce qui va vous donner vraiment un sentiment de confiance et de force. Troisième habitude que je vous conseille d'adopter, c'est de vous fixer des objectifs, des petits défis régulièrement. Ça peut être un petit geste, une sortie avec vos enfants. Ça peut être commencer la lecture. Ça peut être, par exemple, aller commencer vos exercices. C'est à vous de choisir, mais c'est très important de vous fixer des petits défis comme ça, mais d'une manière régulière. La quatrième habitude que je vous conseille, c'est la technique de 5 minutes. La technique de 5 minutes. Pourquoi je parle de la technique de 5 minutes? Eh bien, avant tout, je vais vous expliquer c'est quoi cette technique et en quoi elle consiste. La technique de 5 minutes consiste à commencer une action qui ne fait peur depuis quelque temps, une action qui nous a empêché de concrétiser nos rêves, c'est faire le premier pas avec 5 minutes. Et chaque jour, ajouter un 5 minutes. Mais c'est très important de respecter la durée de 5 minutes la première fois et ajouter à chaque fois, chaque jour, un autre 5 minutes jusqu'à atteindre une durée qui vous convient. Vous pouvez à un moment donné, quand vous aurez atteint une limite de temps, selon vos besoins
et vos possibilités, vous allez vous voir réussir, vous allez reprendre confiance et vous allez savoir que vous êtes capable de faire telle chose et telle chose. Encore, je passe à la cinquième, à la quatrième habitude que je vous conseille, c'est mettre en valeur vos qualités. Votre personnalité se compose de vos qualités et de vos défauts. Mais on est plusieurs, malheureusement, à nous concentrer seulement sur les défauts, ce qui rend la confiance de la personne en elle-même trop basse. Donc, c'est très important de mettre en valeur vos qualités. Je vous conseille à prendre un bout de papier, une feuille, où vous allez écrire sur le côté gauche vos qualités en gros caractères avec de belles couleurs, et à côté droit, sur le côté droit, vous écrivez vos défauts avec des petits caractères et vous collez la feuille sur un mur où vous serez en mesure de voir la feuille en permanence et régulièrement. Donc pourquoi je vous conseille cette habitude, parce que ça va vous donner la force pour reprendre confiance en vous-même. Parce que des fois, quand on note pas, quand on prend pas la peine de noter nos qualités, on n'en prend pas conscience. On se focalise seulement sur nos défauts et ça nous met vraiment dans une situation de manque de confiance en soi. Sixième habitude que je vous invite à adopter, c'est apprendre à gérer le stress. Pourquoi je parle de stress avec la confiance en soi? Eh bien, tout simplement, quand on n'apprend pas à gérer le stress, on n'est pas nous-mêmes. On ne se rend pas compte de quelle capacité on dispose. Donc, on ignore nos capacités. On est dans une situation où on perd le contrôle. Donc, quand on gère le stress, on est en mesure de vraiment profiter de nos capacités pour réaliser toutes les actions que nous désirons. Et bien sûr, je vous invite sur ma page, à visiter ma page Facebook à commercial badia.coach. J'ai plusieurs vidéos qui parlent de la gestion de stress. Et bien sûr, la dernière habitude que je vous conseille, c'est quand vous réussissez une action, si petite soit-elle, prenez le temps de vous féliciter. Prenez le temps de vous féliciter. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça va vous donner vraiment de l'énergie, ça va vous stimuler votre volonté. Et bien sûr, vous féliciter et vous récompenser, pourquoi pas. Vous pouvez vous faire une chose que vous aimez, aller au cinéma, vous acheter un livre, vous payer un spectacle, etc. J'espère que vous allez exploiter ces 7 habitudes pour renforcer votre confiance en vous-même. Et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et ça ne fait que commencer. Et n'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent. Je vous aime. À la prochaine.